On m'a posé une question il y a quelques semaines, à savoir quelles étaient les températures globales sur la planète, mais pré-industrielles. On parle souvent qu'il y a un réchauffement planétaire maintenant, mais quelles étaient les températures si on recule 50 ans, 60 ans, 150 ans ou même plus? Donc, on va regarder ça ici ce matin et vous allez voir que lorsqu'on parle de climat, ça semble simple, mais ce n'est pas nécessairement aussi évident. Donc, ça, si ça vient d'un site web qui s'appelle climate.gouvernement. Et donc, ça nous donne des informations sur notre, notre climat. Et nous allons regarder ce graphique ici qui est fantastique. Donc, ici, ça montre les... Oh, tiens, je vais montrer ça un petit peu plus grand. Ça montre ici les températures des 1700 dernières années. Donc, on peut voir ici qu'il y a ici différence de la moyenne. Et vous allez voir, on va parler de la moyenne souvent durant cette session. Ça ici, c'est la moyenne 0 ici. Et la moyenne 0, elle est basée un peu sur ce qui se passe dans les années 1900 et je vais rentrer dans les détails dans un instant. Ce qu'on remarque, c'est que si vous écoutez les scientifiques, c'est qu'il y a une augmentation de 1 à 1,5 % de la température globale de notre planète. Et c'est ce que nous avons ici. Regardez, on a cette montée ici très rapide des températures globales. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qui se passe maintenant avant cela. Ça ici, c'est des années 1900 à 2024. La question ici, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avant. Donc, ici, nous avons les années 1850, 1880, qui est un peu le début de la révolution industrielle. Si on va avant cela, par rapport à notre zéro ici, notre moyenne, notre point de référence, nous aurions, entre 1600 et 1900, nous avons eu une température globale de la planète qui était plus basse que la normale. Donc, on appelle ça ici, c'est une petite âge glaciaire. Vous allez dire, comment est-ce qu'on a des évidences de cela? Si vous vous rappelez ici, dans les années 1600, 1700, nous avons eu un âge plutôt sombre en Europe, par exemple, où il faisait beaucoup plus froid, c'était difficile pour la société. En anglais, on appelle ça les Dark Ages. Et la raison, c'est que la moyenne des températures globales était plus froide que d'habitude. Et qu'est-ce qu'on remarque? Au début des années 1900, il y a eu augmentation jusqu'à ce que nous ayons maintenant. Maintenant, les fluctuations de température arrivent depuis très longtemps. Donc, si je monte ici, donc nous avons des informations sur les températures globales avec des informations qui nous viennent de glace, des glaciers en Antarctique. Et nous avons ici, différence de la moyenne de température. Donc ici, nous avons notre moyenne qui est ici. Et ça, c'est nous qui sommes là. Mais on peut voir que c'est très cyclique. Nous avons eu ici un temps où il faisait plus chaud il y a à peu près 100 000 ans, à peu près 225 000 ans, à peu près 300 000 ans, 400 000 ans. Ça veut dire qu'on avait des températures qui étaient plus chaudes. Donc, je rappelle que ça ici, c'est en Fahrenheit. Ça veut dire que nous avons eu ici un âge glaciaire, âge glaciaire, âge glaciaire. Donc, il y a des fluctuations globales des températures de la planète. Donc, ici, c'est comme si on se retrouvait avec un autre cycle de température plus grand. Mais voyons voir si on peut trouver d'autres informations intéressantes. Très bien. Donc, les raisons pourquoi les scientifiques se sentent un peu inconfortables, c'est que depuis les années 1900, donc ici on peut dire qu'on a, si on prend notre point de référence ici à 1900, il y a une augmentation du carbone parce que l'ère industrielle nous a permis de pouvoir utiliser les combustibles fossiles pour faire de l'énergie. Et la question, c'est il y a augmentation de ces concentrations de CO2 et il y a des conséquences ici. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait une corrélation avec ce graphique ainsi que le graphique ici des températures globales. Et on peut voir ici que ça, c'est ce qu'on a pu enregistrer. On a ici une moyenne des températures entre 1901 et 1960 et c'est important parce qu'on essaie toujours de regarder comment est-ce que les températures se sont changées par rapport à un point de référence.
Et ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des modèles qui montrent qu'il peut y avoir une augmentation de température qui augmente toujours, mais dépendant des modèles, dépendant de ce que les humains vont faire, il peut y avoir des changements en ce qui concerne les changements globaux de température. Maintenant, voyons voir. Ça ici, voyons voir. Alors, j'essaie de montrer le plus possible une variété d'informations parce que c'est important. Plus on cherche des idées, plus on essaie de questionner, ça nous donne des informations qui est à considérer. Donc, ça ici, c'est un autre document ici qui est c'est la recherche sur ce que le modèle, utiliser des modèles des climats passés peut nous aider dans le futur. Donc ici, ça nous montre, j'ai bien aimé ce graphique, c'est intéressant. Ça montre ici l'ère industrielle depuis 1850. Donc on peut voir ici qu'il y a une augmentation de certaines choses. Augmentation de CO2, augmentation de température, tout augmente ici avec ce que nous avons. Donc ça ici, on a des températures qui sont en centigrades. Maintenant, nous avons une augmentation, nous sommes dans les années 2024, juste ici. Donc, on a une augmentation de entre 1 et 2 degrés, dépendant à qui vous parlez. Et donc, on sait qu'il y a des changements. Mais si on recule un peu en arrière, on remarque que ça a suivi une assez bonne température pour à peu près, alors ici, des kiloyears. Alors ça, c'est jusqu'à 9000 ans dans le passé. C'est assez stable et nous avons eu une dépression ici, un petit peu de température qui a baissé ici. Mais on peut voir qu'il y a toujours des changements. Maintenant, il y a toujours des changements parce que dépendant de l'environnement, dépendant de la composition de l'atmosphère, ceci peut changer des choses. Mais quelque chose est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus d'humains sur la planète maintenant qui consomment de plus en plus de combustibles fossiles, qui mettent de plus en plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et d'autres gaz à effet de serre, bien sûr. Et c'est ce qui nous fait dire que, selon les modèles, il y a une augmentation de température. Maintenant, voyons voir. J'aimerais parler maintenant de certains modèles que nous avons ici. Donc ça ici, c'est un modèle qui nous montre, voyons voir, 1900, ok, je vais voir tout le monde ici. Très bien. Ça ici, ça nous montre que depuis 1880, alors pour le début du 20e siècle, les températures étaient plus basses que la moyenne. Ici, on avait des températures qui étaient proches de la moyenne. Et ici, nous avons depuis les années 80 des températures qui sont plus hautes que la moyenne. Maintenant, ça, c'est un graphique que je vais parler un petit peu maintenant. Vous allez voir, les graphiques suivants nous montrent des choses intéressantes aussi. Donc ici, on nous montre que les différences d'une moyenne entre 1901 et 2000. Ça veut dire qu'on prend les températures entre 1900 et 2000, nous en faisons une moyenne et ça, c'est notre point de référence zéro. Ça nous montre ici qu'il y a une augmentation des températures de 0,1, 0,2, 0,3 degrés Celsius à partir des années 1980. Maintenant, ça c'est ça ici. Alors ça ici, c'est un document de recherche qui parle des changements climatiques et température globale. Ça vient de janvier 2024. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ils utilisent ici une moyenne des différences entre 1900 et 2000. Lorsque les humains ont commencé, les scientifiques ont commencé à parler des changements climatiques, les moyennes qu'ils ont utilisées, c'était les moyennes de température entre 1950 et 1981 ou 82. Donc, c'était cette région ici où on avait eu une moyenne. Qu'est-ce que l'on fait? C'est que quelquefois, si on change notre moyenne, ça peut changer la façon que le graphique peut avoir l'air. Donc, ça, c'est le graphique ici. Ils se ressemblent tous. Par contre, on peut avoir des données qui peuvent être un peu différentes. Très bien. Donc, ça ici, c'est moyenne de 1900. Ça inclut beaucoup de températures qui sont plus froides. Et ici,
des températures qui sont plus chaudes pour faire notre moyenne. Donc, la question qu'on avait tout à l'heure, à savoir quelles étaient les températures pré-industrielles, on peut voir que c'était un petit peu plus froid. Alors, c'est à peu près 0,5 degrés plus froid que la moyenne du 20e siècle. Très bien. Voyons voir un autre graphique. Cet autre graphique ici, ça, c'est le graphique qu'ils ont commencé à utiliser. Et ça ici, c'est pour montrer que oui, il y a des températures plus chaudes, mais on utilise ici des moyennes qui sont calculées à partir de 1951 à 1980. Donc, on utilise ici 51 à 80. Et la raison pour cela, c'est que si vous êtes en géographie et qu'on fait l'étude des climats, on utilise les climatogrammes, habituellement, on utilise des moyennes des 30 dernières années. Donc, lorsqu'ils ont commencé à faire la recherche, les premières recherches de changement climatique étaient au début 80. On utilisait les 30 dernières années à ce moment-là. Chose intéressante, ça, c'est les données qu'on a utilisées pour le premier protocole que les humains ont fait par rapport au changement climatique, qui était le protocole de Kyoto en 1982. C'est à ce moment-là que les scientifiques se sont rencontrés pour la première fois avec les gouvernements et ont mentionné que c'était le début de ce qu'on devrait faire attention aux températures globales ainsi que les gaz à effet de serre. Donc, si on a notre graphique de 1951 à 1980, il se ressemble beaucoup, mais on peut voir que les 20 et 30 dernières années ont été parmi les plus chaudes depuis très longtemps. Et donc, c'est pour ça que les humains et les scientifiques se posent des questions. Voilà. Donc, ici, on a un autre graphique qui nous montre que si on regarde ici, point de vue pré-industriel, on a des températures qui étaient juste sous la moyenne qui était ici. Et donc, qui était en ce qui concerne la moyenne. Par contre, il faut garder en tête qu'il y a une augmentation des températures depuis les années 80. Alors ça veut dire, qu'est-ce qui se passe ici? Il faut garder en tête qu'il y a une augmentation exponentielle de la population humaine, utilisation des combustibles fossiles, des activités humaines qui font de la pollution pour l'atmosphère et qui changent cette atmosphère. Donc, c'est intéressant de voir cela. On peut voir ici que les théories ou les modèles ont une très grande variété de possibilités dans le futur. La grande question, c'est qu'est-ce qui va arriver? Et c'est pour ça que tout le monde ensemble, on doit essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer ce que l'on fait sur la planète. Alors ça ici, c'est un autre graphique. Alors, voyons voir si on peut mettre ça un peu plus grand. Ici, metadata, non. Share, non. Alors, je vais en dire ceci. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc, la raison pourquoi je veux montrer ce graphique ici, alors ça, ce sont les températures globales ici avec les anomalies qu'on utilise entre 1880 et 2023 à peu près. Chose intéressante, on peut voir, on a encore ici notre moyenne ici dans les années 60 et 80, tandis qu'ici, on peut voir, il semble y avoir beaucoup plus de ces années qui sont chaudes par rapport à ce que nous avons dans le passé. Si on regarde ici, avec une moyenne ici des années 1950 à 1980, donc ça, c'est la moyenne, plus chaud depuis ce temps-là et on a un peu plus froid avant. Par contre, ici, on se retrouve avec beaucoup plus de points chauds. La question est, c'est pourquoi est-ce que c'est comme ceci? Et à ce moment-là, c'est qu'il faut regarder l'information. Ici, on regarde les températures globales ici qui montent de 0,7 degrés pour une période de 86 à 2016, relative à 1901 à 1960. Donc ça veut dire que si on regarde, voyons voir si je peux regarder ça. Oups. Si on regarde le graphique ici, la moyenne qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la moyenne des températures entre 1900 et 1960. Ça veut dire qu'on a changé notre point de référence en utilisant plus de températures fraîches ou froides avant
1940, ceci affecte un peu notre détail ici. C'est pour ça que lorsque vous allez voir des statistiques, c'est important de regarder qu'est-ce qui se passe et de la façon qu'on le fait. Alors, voilà. Donc ici, le point de référence étant différent, ça peut changer des choses et les scientifiques, les personnes dans les médias sociaux, dans l'actualité, peuvent partager certaines choses. Voyons voir et voyons voir. Et ça, c'est ce que je voulais montrer ici. Voyons voir si je peux faire un graphique pour répondre à la question initiale que nous avions. OK. Ça ici, probablement que c'est une des meilleures ici. Voilà. Gardez en tête que lorsqu'on regarde un graphique comme ceci, de façon pré-industrielle ici, on peut voir qu'on suit quand même les températures le long de la moyenne. Et si on regarde ici depuis 10 000 ans, ça ici, c'est un peu le début de la civilisation, le début des civilisations humaines. Ça veut dire que depuis 10 000 ans, on a augmentation des populations, on a les endroits où on fait l'agriculture, les villes ont commencé à se créer. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on s'est établi à certaines latitudes spécifiques pour l'agriculture, pour avoir accès à l'eau. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en changeant ce que nous avons ici, il peut y avoir des difficultés pour le futur. Si dans le futur, il y a une augmentation d'1 degré Celsius, la difficulté, c'est qu'il y a des changements climatiques. Ça veut dire qu'il y a des endroits où il y a plus de pluie, des endroits où il y a moins de pluie. Il y a des endroits où il peut faire plus froid durant la saison d'hiver ou plus chaud. Inversement, dans l'été, les saisons de croissance pour les plantes peuvent changer. Donc, on se retrouve ici avec une augmentation possible des réfugiés environnementaux, juste à cause qu'il y a des changements. Alors, les changements se font toujours. La question, c'est que les humains, on n'aime pas que l'environnement change. Et la question, c'est qu'est-ce que nous allons pouvoir faire pour s'assurer que nous allons rester en santé. Alors ça, c'est la première session de vidéo que je voulais faire avec vous. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que je vais avoir répondu à la question de la personne. On m'a posé cette question il y a peut-être 2 ou 3 semaines et donc j'ai pensé que ça serait intéressant d'en discuter aujourd'hui. Alors sur ce, si vous avez apprécié, je vais mettre ici, on va juste changer ça. Voilà, je vais mettre ici un lien à une vidéo qui se rapporte à l'environnement. On se voit celui-ci.